Le Centre culturel des arts et métiers de la montagne de Jebel Semema est un projet qui est né de la rencontre entre la Fondation Rambourg et Adnan Hlili. Adnan est un activiste local de Jebel Semema, de la région de Gazrine, qui est une région très difficile, une région qui n'a jamais été valorisée. Les infrastructures sont très basses, il n'y a pas eu beaucoup de formation, c'est une des régions où il y a le plus haut taux de chômage et d'inemployabilité, donc c'est en cela que c'est une région difficile, en fait, qui pourtant a un potentiel incroyable. Et en plus de ça, la montagne derrière moi est la montagne du Mont Chambi qui abrite en fait des terroristes. C'est une des cellules terroristes encore actives, c'est pour ça qu'il y a ce dispositif sécuritaire. Donc Adnan combat ces choses-là par la culture. Il est convaincu que la culture peut être un moyen de changer la donne sur ces choses. J'ai lancé la fête des bergers qui a atteint sa 8e édition. C'est la première fête des bergers en Tunisie aussi. Elle est devenue internationale. L'année dernière, la fête des bergers a vu la participation de 15 pays des 5 continents. Des bergers équatoriens, des bergers italiens, français, espagnols, des catalans, des algériens, des palestiniens. J'ai lancé le projet Cinéferme. Vous pouvez trouver quelques traces sur YouTube sur Cinéferme ou le cinéma du village. J'ai transformé une vieille serre dans un village à Nabeul en un cinéma du village. J'ai fait le ciné Jebel, le ciné poulailler aussi. C'est de ce côté-là de la montagne où on a transformé un poulailler délaissé aussi, offert par son propriétaire. Nous l'avons transformé en un cinéma pour les petits. À 3 km de ce centre culturel avec cette salle moderne. Nous avons creusé à 2 km d'ici, sur cette colline qu'on voit, un théâtre sur la colline, juste sur la limite de la zone militaire fermée. Et ce théâtre, un jour j'espère aller le voir avec vous, ce théâtre a abrité l'année dernière des spectacles avec 1000 spectateurs. Sur des gradins de sable, de pierre, et c'est-à-dire les spectateurs que nous avons vus ici, leur nombre on ne peut pas le trouver parfois dans une maison de culture ou dans un théâtre de plein air, dans une ville où il y a 60 ou 70 000 habitants. Ça veut dire que dans la culture, dans la campagne, il y a une grande place pour la culture. On croit qu'un campagnard, il a besoin seulement d'un petit boulot pour manger, dormir, de petites animations banales. Dans ce centre culturel des arts et métiers de la montagne de Jebel Semema, en fait, il y a vraiment deux volets. Il y a un volet qui est destiné à l'action culturelle, donc des clubs de théâtre, de cinéma, de danse, de chant, qui sont destinés à drainer les personnes, venir attirer les personnes pour qu'ils soient intéressés par ce qui s'y passe. Et il y a un volet qui, à mon sens, est comme une sorte de prototype, c'est un volet métier, artisanal, et en fait qui est de l'ordre de la tentative de créer un écosystème économique autour de l'artisanat et des spécificités artisanales de la région. Donc il va y avoir une distillerie qui va distiller des huiles essentielles, il va y avoir un atelier de formation de tapisserie, il va y avoir une boutique qui va vendre les produits des artisans locaux, et voilà. Donc c'est réellement l'idée, c'est que ce centre devienne le cœur d'un écosystème et d'une nouvelle dynamique dans la région. Et en fait, il a réussi à convaincre Olfa Teres, la présidente de la Fondation Rambourg, pour le suivre sur le financement et la création de ce projet, qui a pris à peu près 2 ans si on prend en compte la conception et la construction, et aujourd'hui c'est l'inauguration de ce centre. Basket, volley, handball et mini-foot. Il est beau pour les petits qui sont habitués de jouer du foot sur cette terre un peu aride, mais il y a du plaisir certainement à jouer, c'est sur notre terre, mais pour des qui pourront jouer dans des conditions plus favorables. Si on peut découvrir des talents, donc il y a un terrain omnisport pour les jeunes, il y a une salle de danse qu'on est en train d'équiper progressivement. Il y a les ateliers de théâtre, de musique, il y a plein d'instruments de musique, il y a un atelier musical, il y a un atelier d'art plastique. Aussi on va faire des cours aussi pour soutenir l'école, pour soutenir le lycée, le collège, des cours de rattrapage, pour renforcer le niveau scolaire des enfants, car on a un problème ici. Il y a un échec scolaire remarquable ces dernières années, puisque ça devient une zone d'exode. Les instituteurs et les professeurs sont en train d'exoder, de quitter la région, et ça menace le niveau de notre enseignement, c'est-à-dire ce centre
il est soucieux un peu de tout ce qu'il y a dans le village. On a pensé un peu à tout, mais on peut encore le garnir, l'enrichir et le mieux écrire, car ce n'est qu'un démarrage. Aujourd'hui, on a ouvert et avec les animations, on va savoir nos besoins, nos défauts. C'est un trésor pour moi et pour tout. C'est un trésor parce qu'il est vraiment très riche avec beaucoup d'activités culturelles et beaucoup de loisirs. Une classe culturelle où les enfants peuvent arriver. Il y a aussi des animations, des groupes. On a aussi le danse, le break. On peut avoir des zones riches matériellement, avec des serres, avec des champs, avec de l'eau et tout, mais lorsqu'on est culturellement pauvre, notre développement, notre progrès sera certainement boiteux, va boiter. On ne peut pas développer une zone seulement en s'investissant dans la zone industrielle, dans la zone agricole, c'est-à-dire manger et dormir. Non, il faut aussi développer l'esprit. Lorsqu'on est intelligent, on va se rendre compte du fait que cette terre qui paraît aride, elle ne l'est pas. Elle ne l'est jamais. Il faut creuser pour trouver des trésors. On ne va pas toujours se contenter de cueillir des fruits faciles à la portée de tout passager. Là, on peut certainement trouver ce qui va avec cette terre, ou l'olivier, ou autre chose. C'est-à-dire, la culture est essentielle, c'est une science. Des choix.